Bonsoir à tous, je vais commencer votre guidance générale et sentimentale pour la deuxième quinzaine de juillet 2020. Je vais faire les signes qui me restent. En tout cas, je remercie tous les nouveaux abonnés, tous les commentaires que j'ai pu recevoir, ça me fait vraiment plaisir. Et les nouveaux abonnés qui viennent d'arriver, un grand coucou et merci beaucoup. Donc je continue avec les signes. On va voir quel signe on va faire. Allez. Oh, c'est un gros papier, je vais prendre celui-là. Hop. Alors, les vierges, on va faire. Voilà. Alors, on va commencer par les vierges, que je me rappelle bien avec qui je suis. Je vais peut-être me le noter, parce que ce moment, hop, voilà. Les vierges. Allez, je commence avec votre guidance, avec l'oracle des miroirs, général. Si cette vidéo vous parle, n'hésitez pas à toujours commenter, liker, partager, vous abonner et me faire un petit retour. Et puis si vous voulez une guidance personnalisée avec plus de précision, vous avez mon lien PayPal juste en dessous de la vidéo. Allez, les vierges. Deuxième quinzaine du mois de juillet 2020. Message général s'il vous plaît. Les ascendants, signes lunaires, signes solaires. Vierge. Ouais, ouais, beaucoup. Bon, alors j'ai des vierges qui ont été accusées. Hein, vous avez eu des accusations. On voit que vous vous protégez. Hein, vous protégez par rapport à ces accusations. Et en tout cas, quoi qu'il en soit, vous allez vers une évolution. Une évolution par rapport à cela. Hein. Une évolution par rapport à cela après une séparation. Hein. Vous avez été séparé de quelque chose ou d'une situation ou d'une relation. Et vous vous protégez parce qu'il y a eu énormément d'accusations après cette séparation. Et quoi qu'il en soit, les vierges, pour votre premier message, là, vous allez vers une évolution. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire à nos amis vierges, s'il vous plaît? Suite à ce premier message. Ok. Une évolution, une évolution. Après une séparation qui a pris du temps, il y a eu une fin, ça a sonné une fin pour moi peut-être définitive parce que j'ai la fin, la fatalité et la séparation, donc ça peut être une fin définitive. Là, certains vierges se sont séparés définitivement d'une situation, d'une personne. Ça a mis un laps de temps et vous avez été trahi, hein, peut-être en amour ou alors vous avez été trahi. On vous a clairement porté des accusations. Enfin, on vous a trahi et en plus on vous porte des accusations. Voilà ce que je peux voir. Y a eu pas mal de trahisons, pas mal d'accusations. On voit que ça a été une relation assez mouvementée. Il y a même eu pour moi des disputes, des grosses crises au sein de votre famille, au sein de votre foyer. Vous vous êtes beaucoup protégé par rapport à cette personne puisqu'elle avait peut-être tendance à vous faire peur un peu par rapport à toutes les accusations qu'elle pouvait colmater à votre égard. Excusez-moi, je vais ouvrir mon chat, je reviens. Oui, excusez-moi, je vous reprends. Donc je disais, vous vous protégez, vous avez peut-être même un peu peur parce que cette personne vous a fait un peu peur par rapport à ces accusations. On voit quand même que vous allez évoluer, vous allez aller vers quelque chose de neutre pour vous après après toutes ces choses-là, ces épreuves que vous avez subies. Vous vous êtes séparés puisque de toute façon, quoi qu'il en soit, c'était plus possible une situation pareille. Vous avez mis fin à cette relation. Ça a pris un certain laps de temps où tout du moins vous êtes séparés et vous allez vous séparer en tout cas et ça prend du temps. Il y aura un certain temps, mais il y a bien une fatalité, ça sonne bien la fin d'une situation, d'une relation. Ne vous inquiétez pas, j'ai envie de vous dire, puisque vous avez quand même l'évolution. En plus, en d'autres decks, j'ai la fécondité, donc des nouveaux projets, quelque chose de nouveau. Après des trahisons, après cette personne vous a fait tellement mal et en plus elle vous colmate des accusations. On voit que c'est elle qui vous blesse et c'est elle qui vous porte préjudice. Donc pour moi c'est pas très sain en fait cette relation. C'était pas très sain. Et oui effectivement les vierges il était temps que vous vous sépariez de cette personne. Voilà ce que je peux vous dire. Alors je passe. Vous voyez j'ai voulu faire du général, on m'a donné du sentimental. Hein. On ne choisit pas les messages qu'on reçoit. Hein.
Allez, je passe tout de suite au sentimental pour nos amis vierges. Fin juillet, la dernière quinzaine de juillet 2020. Je voulais vous dire, comme tous les autres signes, je commence aussi les tirages généraux. Et je reçois bientôt cet oracle qui va me permettre de vous faire du général et voir l'aspect financier au milieu travail. Donc voilà, je vous ferai ça dès que j'ai l'oracle. Et je vais travailler avec d'autres supports aussi. Mais je continue les guidances sentimentales, hein, vous inquiétez pas, je ferai les deux, quoi. Allez, les vierges. Que pouvez-vous nous dire? Alors, les vierges, il y en a certains vierges qui portent un masque, qui sont pas tout à fait francs, pas tout à fait honnêtes. Pas tout à fait francs, pas tout à fait honnêtes avec eux-mêmes ou avec la personne avec qui ils sont. En tout cas, malgré les non-dits, les choses que vous ne dites pas, il y a bien un nouveau départ, hein, avec un bélier, taureau, gémeaux depuis le printemps. On voit une renaissance, une vitalité. On voit aussi un homme rival, les vierges, dans votre union. Il y a bien un homme rival. Et en fait, vous portez un masque parce que vous ne dites pas à votre partenaire que qu'il est en rivalité amoureuse avec quelqu'un d'autre, un autre homme pour moi. Il y a une évolution personnelle, pardon, dans votre vie, hein. Vous allez vers de nouvelles perspectives, de nouvelles choses qui vous attendent. J'en ai trop. Hop. Pour l'instant, on voit, les vierges, que vous êtes en non-communication. Il y a un silence, vous ne dialoguez pas en ce moment. Je vais vous dire tout de suite ce que je vois. Alors 4, 5, 6, je termine, hein, votre tirage. Allez. Les vierges. Ouais, il y a une non-communication au sein de votre famille. Ok, bah je comprends mieux maintenant. Bon. Alors, bon, ça c'est clair, il y a des vierges pour moi, il y a une relation adultérienne ou une tromperie, hein. Les vierges, vous trompez clairement votre partenaire ou vous portez un masque, tout du moins, vous lui cachez des choses par rapport à un nouveau départ avec un homme rivaux. Il y a un homme rival dans votre union. Vous, mesdames vierges, vous êtes en union, mais il y a cet homme qui vous tourne autour, avec qui vous avez un nouveau départ depuis le printemps, que vous revoyez peut-être en cachette, d'où le masque. Et quoi qu'il en soit, vous avez quand même une évolution personnelle dans votre vie, hein. On va voir les choses différemment sous un autre angle plus clair, et quoi qu'il en soit, vous allez vous élever. En tout cas, il n'y a pas de dialogue, mais il n'y a pas de dialogue au sein de votre famille. Donc pour moi, c'est au sein de votre union. En fait, j'ai l'impression qu'il y a certains vierges qui sont un peu genre dans la routine, dans leur couple, et du coup qui portent un masque et qui sont allés voir un peu ailleurs parce que ils s'ennuient tellement dans leur couple. Il n'y a pas de discussion, il n'y a rien du tout, c'est platonique. Et du coup, ben, ils sont obligés d'aller retrouver un peu de joie de vivre ailleurs. Pourquoi je dis ça aussi? Parce que regardez, j'ai l'attraction et l'alchimie, l'attirance mutuelle avec cette nouvelle personne qui empiète sur votre couple, hein, du coup, l'homme rivaux. On voit que vous avez une forte attraction ensemble, hein. C'est une relation instable, on-off, hein. C'est le yo-yo entre vous. Cette personne peut-être veut pas s'engager. Peut-être que vous avez des projets avec elle, mais elle veut pas, hein. Elle veut juste que ce soit une relation passagère parce qu'elle sait que vous avez une famille. Ça peut concerner une jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses, qui n'est pas très sérieuse non plus. Et on voit bien une rencontre depuis 3 mois. Donc vous avez fait cette rencontre de cet homme depuis le printemps, hein. C'est ce que je vois, le nouveau départ sur le printemps. Donc depuis 3 mois, pour moi, vous connaissez cet homme, hein. Voilà. On vous dit quoi qu'il en soit que les choses bougent et avancent avec un jeune homme superficiel, peut-être aussi. Il y aura un choix à faire. Vous êtes peut-être entre deux hommes, celui-là et puis celui-là qui est superflu aussi. Et vous allez avoir un choix à faire entre votre homme, votre union, le jeune homme superficiel et l'homme rivaux. Pour un ancrage familial, hein, quand même, hein. Quelque chose qui va s'ancrer dans le temps, les vierges. Voilà pour votre premier message. Je passe au second. Peut-être que ce jeune homme superficiel est peut-être aussi votre partenaire de vie, hein, celui qui est dans votre union. Mais pas très sérieux non plus, qui ne va pas au fond des choses, qui communique pas. Enfin, voilà. C'est très complexe avec cet homme, peut-être, hein.
C'est pas forcément 3 hommes, hein, ça peut être aussi 2 hommes. C'est ça qu'on peut me dire. On voit une femme qui est dans la non-communication, qui a un certain silence, certain repli sur elle-même. Donc vous me direz si ça vous parle. Allez, deuxième message, les vierges. Deuxième message, fin juillet, dernière quinzaine de juillet 2020 pour nos amis vierges. S'il vous plaît, un message clair pour nos amis vierges. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Coup de foudre. Coup de foudre, rencontre subite avec une personne inconnue pour les vierges. Un coup de foudre qui va vous mettre en dualité. Ça va être le flou, là, ça va être le brouillard dans votre tête. Ça va être le jour et la nuit, hein, clairement. Alors pourquoi les vierges vont être en dualité avec ce coup de foudre? Peut-être que vous êtes en couple. On va voir. Voilà. D'accord. Ça concerne une mère de famille. Une mère de famille, il y a un renouveau pour une mère de famille avec peut-être la femme qui consulte, donc entre femmes, ou alors un renouveau pour une mère de famille avec un homme. Mais on a la femme, donc c'est soit un homme, soit une femme qui consulte. En tout cas, il y a un renouveau. On a un véritable coup de foudre, c'est la dualité là. Ah ouais, ou alors vous, messieurs vierges, vous avez un coup de foudre pour une mère de famille et c'est la dualité, vous savez plus où vous en êtes parce que vous avez ce coup de foudre pour cette mère de famille et il y a un renouveau en même temps et en même temps on voit qu'il y a une femme dans votre vie. Donc pourquoi vous êtes en dualité? Parce qu'en fait vous avez deux femmes, hein. Il y a une mère de famille pour qui vous avez un véritable coup de foudre et il y a peut-être un renouveau avec une femme qui est déjà dans votre vie, hein, aussi, hein. Donc là, ouais, je comprends pourquoi vous êtes en dualité. On a le coup de foudre pour la mère de famille et puis le renouveau avec l'autre femme. Donc en fait, là, vous avez deux femmes pour les hommes vierges. On voit que vous êtes dans une certaine sorte d'attente, hein. Vous êtes un peu passif, vous laissez les choses se faire. Et quoi qu'il en soit, c'est le karma, hein. Vous attendez le karma, en fait. Vous attendez que le destin prenne une décision à votre place, hein. J'ai l'impression, les vierges. Vous ne faisiez pas avancer les choses comme ça devrait avancer. On va voir. Deuxième message. Fin dernière quinzaine de juillet 2020 pour nos amis vierges. S'il vous plaît. Allez. Écoutez, je vais aller la chercher. Hop, nos amis vierges. Allez, hop, on va prendre celle-là. Tac. Ah oui, ok. Bon, bah. Puis je vais prendre celle-là. Bon, vous êtes en triangulaire. C'est bien ce que je voyais. Donc, on a la mère de famille d'un côté. La femme pour qui vous avez un coup de foudre, pour moi, c'est une maman. Vous avez un véritable coup de foudre. Vous êtes en dualité dans votre tête, puisqu'il y a en même temps un renouveau, peut-être dans votre union avec votre deuxième compagne. Et en fait, vous étiez en plein renouveau, puis d'un coup, dans la rue, comme ça, je dis n'importe quoi, vous avez rencontré une mère de famille, vous avez eu le coup de foudre, ça match super bien, et en même temps, vous étiez en renouveau peut-être avec votre conjointe, ou alors c'est carrément un coup de foudre qui va sur un renouveau avec une mère de famille. Du coup, vous êtes en dualité parce qu'il y a une autre femme dans votre vie, ça vous met dans une certaine passivité, hein, on laisse les choses faire, on est passive, on est dans l'attente qu'il y ait un coup de pouce du destin, j'ai l'impression, hein, que c'est le karma en fait. Et quoi qu'il en soit, bon, bah, il y a bien cette triangulaire, hein, on le voit tout de suite sur votre jeu, les vierges, il y a une mère de famille plus une femme, donc vous êtes trois. Donc il va falloir faire un choix, les vierges. Parce qu'on voit que cette relation peut devenir malhonnête, malsaine, hein. On voit que ça peut devenir malhonnête de ne pas faire de choix et de laisser les choses, voilà, comme je vous dis, d'être passive et d'attendre que ce soit un peu le karma, le destin là, qui vous donne un coup de pouce, hein. Donc il va falloir agir, les vierges, pas laisser les choses, pas laisser la passivité vous gagner. Quoi qu'il en soit, il y a une véritable transformation et un renouveau, il y aura du changement. Je peux voir aussi une jeune femme superficielle. Vous pouvez être dans le superflu. Il y a beaucoup de rivalité autour de vous, messieurs vierges, parce que là, ça concernera plutôt les hommes. Il peut y avoir aussi une évolution personnelle pour une jeune femme superficielle avec un père de famille chez les vierges, hein. Ouais, pardon. Et on vous dit, vous avez le libre arbitre pour aller vers un véritable succès, hein. Même si au début, vous allez vous dire non.
Bon, ça peut être un autre message aussi, hein. En tout cas, quoi qu'il en soit, pour celui-là, vous attendez un peu que ce soit le coup de pouce du destin. On vous dit que méfiez-vous, pas être trop dans la passivité, parce qu'après, cette relation peut devenir prudente, vous allez être prudent, vous allez avoir peur, vous allez même être malhonnête avec la personne en face de vous. Et malheureusement, cette transformation, ce renouveau, ce changement ne se fera pas si vous attendez trop. Euh, mais on vous dit quand même qu'il y aura une belle transformation si vous arrivez quand même à prendre une décision, les vierges. Allez, hop. Je continue pour votre troisième message. Je remélange les cartes. Allez, tac. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour nos amis vierges? On nous dit un peu, les vierges, qu'il y en a certains qu'il faut qu'ils retrouvent un peu leur joie de vivre, leur âme d'enfant. Certains qu'il faut qu'un peu ils lâchent prise et puis qu'ils retrouvent leur gaieté. Beaucoup de vierges qui se sont un peu éteints, j'ai l'impression. Et on vous dit de retrouver cette sorte de bien-être intérieur. Une introspection sur vous-même et une acceptation de vous-même aussi, hein. Allez, les vierges, fin juillet. Alors, on a un succès. On a un succès. Alors, un succès dans quoi, les vierges, fin juillet? Pour le troisième message, s'il vous plaît. Alors, fin juillet, les vierges, pour le troisième message. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Fin juillet 2020, s'il vous plaît. Ceux qui regardent la vidéo. Allez. Bon. Je vais pas les prendre, elles sont allées trop loin. Bon. Bah, au final, si, je vais les prendre parce que j'en ai trois. Mais celles qui sont tombées sur la table, je les prends pas. Bon, j'ai un succès. Alors, un succès. Un succès qui va mener à une réconciliation, les vierges, avec un père de famille. Vous avez votre libre arbitre, on vous dit, hein, de vous réconcilier, hein. C'est votre choix si vous avez envie. Vous avez le libre arbitre. On dit que vous allez quand même prendre votre courage peut-être à deux mains pour cette réconciliation. On vous dit que vous allez passer un été chaleureux auprès d'un cancer, lion ou vierge, ou ça peut vous concerner les vierges. Vous allez passer un été très chaleureux. C'est un véritable succès, cette réconciliation avec ce père de famille. Vous allez avoir votre libre arbitre de choisir ou de prendre des décisions mûrement réfléchies pour passer enfin un été chaleureux. Au début, on voit quand même le non. Vous allez vous dire non. Alors, non à quoi? Non à quoi? Les vierges vont se dire non à quoi? Vous avez une carte, s'il vous plaît. Les vierges vont se dire non à quoi? Non, non. Ouais. En fait, vous vous dites non dans votre tête. Vous voulez peut-être pas de cette réconciliation. Parce que, en fait, vous pensez que ça va pas mener à quelque chose de sain. Et on voit quand même que malgré tout, votre non là, vous y croyez plus en fait. Et pourtant, cette réconciliation va mener à un succès. Ce père de famille avec qui vous vous réconciliez, ça va être un nouveau départ. Ce sera quelque chose de neuf, de nouveau. Vous allez avoir votre libre arbitre de toute façon, quoi qu'il en soit. Vous allez repartir sur quelque chose de stable parce que vous allez avoir, enfin, passer un été très calme, hein, chaleureux et détendu. On voit que vous êtes dans le non pour l'instant, mais quoi qu'il en soit, malgré le non, vous avez quand même des nouveaux projets avec cette personne et vous allez avoir des invitations à sortir. Donc vous allez peut-être dire non aux invitations. Peut-être que cette personne va vous faire des invitations et vous allez vous dire non, les vierges. Vous allez dire non parce que tout simplement, vous y croyez plus, pour moi. Vous y croyez plus et vous allez vous dire non. Pourtant, on vous dit que c'est une véritable opportunité, une véritable chance de vous retrouver de nouveau en famille ou d'agrandir la famille avec un projet peut-être bébé, les vierges. On vous dit que c'est un véritable nouveau départ depuis le printemps avec cette personne.
C'est un nouveau départ depuis le printemps. Et d'enlever vos pensées négatives. Parce que quoi qu'il en soit, vous êtes protégé par le divin. Et il y a une véritable attraction, une alchimie mutuelle entre vous, une attirance. Vous êtes en non-communication pour l'instant. Il n'y a pas de dialogue, c'est rompu, il y a du silence entre vous. Mais on vous dit oui, hein. Malgré votre non, vous êtes indécis, peut-être que vous dites non, oui, mais en tout cas, ça sera un grand oui. Ça va repartir de plus belle et ça va être quelque chose de neuf et de nouveau. Ça va être bien pour vous, en fait, mesdames vierges. C'est un amour véritable, quoi qu'il en soit, il y a une affection sincère, un amour véritable, même un ancrage familial, une relation qui dure dans le temps, c'est stable, hein, pour une femme vierge, hein. Voilà ce que je peux vous dire pour le troisième message. Hop. Je suis à quoi, 20 minutes? Allez, je continue jusqu'à 30 minutes parce que les autres j'ai fait à peu près. Je vais faire un petit oracle coup de cœur, on va voir ce qu'on nous dit pour un autre message, si on nous voit un autre message. Allez, plus il y en a, mieux c'est. Ça nous éclaire un peu. Allez, un autre message, s'il vous plaît, pour fin juillet. La dernière quinzaine de juillet 2020 pour nos amis vierges. Allez, s'il vous plaît, un autre message clair. Nos amis vierges. Alors, certains vierges vivent une relation à profit. Ou se posent la question s'ils ne sont pas dans une certaine sorte de profit. Allez, les vierges. Ouais, un profit. Ouais, ou alors je peux voir un retour, même un retour au profit, hein. Attention, hein. Ouais, une amitié qui revient vers vous, mais on vous dit que elle est rusée, hein. Elle profite un peu de vous, cette personne, hein, cette amie, hein. Oui, cette amie, femme ou homme. Euh, Elle va vous faire croire qu'elle vient vers vous pour une évolution, en fait. Elle va un peu vous endormir, cette personne. Ouais, elle va vous endormir en fait. Elle revient vers vous, mais elle vient pour profiter un peu de vous, ou vous faire croire qu'elle vous aime, peut-être aussi. En tout cas, elle va vous faire croire des choses, qu'elle a des sentiments, qu'elle vous aime. Mais en vérité, c'est une personne qui profite de vous, ou de votre gentillesse, ou de votre porte-monnaie, ou de votre gentillesse, ou de votre cœur, vos sentiments. On dit que vous allez avoir des dures épreuves à franchir, à surmonter avec cette personne. Donc, on va voir, les vierges. Dernière quinzaine de juillet 2020, s'il vous plaît. Allez, les vierges, s'il vous plaît. Dernière quinzaine de juillet 2020. Ouais, je vois quand même la progression amoureuse, hein. Alors là, je suis à 6. J'en retire une et je vous explique. C'est peut-être un tout autre message. Mais bon, faites attention quand même, hein. Parce que je vois amis, retour, profit. Donc, peut-être des amis qui profitent de vous, hein. C'est pas forcément en amour, mais bon. Moi, je vais vous dire ce que je vois d'autre. Allez hop, tac tac. Le temps. Ok. Le deuil. Oula. Bon, depuis un certain temps, vous aviez l'impression, les vierges, certains, je dis bien, ceux à qui ça parle, que c'était une relation à profit. Depuis un certain temps, ça fait un moment que ça dure, que vous pensez que c'est une relation à profit. Quoi qu'il en soit, il y a bien le retour d'une amitié. Le retour d'une amitié, une personne revient vers vous amicalement pour une évolution. Une évolution, mais malgré tout, il y a énormément d'épreuves à franchir. Énormément d'épreuves à franchir pour que cela devienne une relation amoureuse, hein, pour qu'il y ait une progression amoureuse. Quoi qu'il en soit, cette relation amicale ne va pas durer, puisque j'ai la progression amoureuse. Donc, il y aura bien des sentiments de part et d'autre. Cette relation amicale va se transformer en amour. Mais ça va prendre un certain temps. On voit que vous faites le deuil en ce moment.
peut-être de cette relation ou d'une précédente relation, vous faites le deuil. Vous êtes dans l'inconstance, vous ne savez plus trop où vous en êtes, un coup vous êtes joyeux, un coup vous êtes triste, vous êtes dans les illusions, hein, vous avez des peurs, des doutes, vous savez plus trop par rapport à des trahisons. Vous avez été trahi par une personne avec qui ça s'est terminé, hein. Il y a eu une fin avec cette personne et on essaye de retrouver quand même l'abondance avec cette amitié qui revient vers une progression amoureuse. On essaye de retrouver cette abondance, quoi qu'il en soit, on va retrouver cette abondance. On se méfie quand même des jalousies au début, que vous ne soyez pas trop jaloux, cette personne soit très jalouse ou vous parce que vous avez subi des trahisons et vous avez vécu une fin et vous êtes en plein deuil et du coup vous risquez d'être jalouse de nouveau dans la relation. Peut-être c'est une personne, cette personne-là qui vous a trahi, avec qui vous êtes en deuil, qui vous a mis la misère, revient, hein. Ça peut être un retour aussi d'un ex, hein. Pour une progression amoureuse, elle va revenir en tant qu'amie, mais elle va progresser amoureusement avec vous. Elle aura des sentiments de nouveau pour vous. Vous allez être jaloux parce que cette personne est partie pendant un moment. Vous allez être dans l'inconstance. Vous êtes en train de faire votre deuil. En plus, elle vous a trahi, ça s'est terminé. Et puis finalement, elle revient. Donc vous allez, comment vous expliquer? Votre jalousie va ressentir un éveil en vous, va s'éveiller en fait. Vous allez ressentir un certain éveil de jalousie qui va se raviver en vous. Cette personne va vous faire croire qu'elle revient vers vous amicalement, ou tout du moins elle va revenir amicalement, pour peut-être une évolution. Mais il y a énormément d'épreuves avec tout ce qu'elle vous a fait subir, hein. Mais vous allez avoir cette progression amoureuse, mais ça va prendre du temps. Quoi qu'il en soit, vous êtes dans le flou. Vous êtes en plus en crise avec cette personne, hein. En ce moment, c'est même pas la peine d'y penser. Mais il y aura un véritable pardon. Là, vous êtes en break aussi, hein. Enfin, vous êtes passé par le break, la fin, le deuil. Donc, vous avez connu pas mal de choses. On voit des déplacements avec des surprises. Donc, cette personne va revenir vers vous, les vierges, vous demander un pardon de tout ce qu'elle vous a fait, hein. Je comprends que vous ayez peur. Peur aussi de la reprendre. C'est ça que j'ai, hein. Vous avez vraiment peur qu'elle vous blesse, qu'elle vous trahisse. Enfin, je comprends. Parce que c'est ça que j'ai. Pour moi, c'est soit une nouvelle union, mais ce qui m'étonnerait, je pense que c'est plutôt l'ex là qui revient, hein, parce que j'ai le retour. Et vous, vous êtes dans la frayeur, vous êtes vraiment effrayé de son retour. Allez, les vierges, qu'est-ce qu'on peut nous dire de petites cartes, s'il vous plaît? Hop. Ouais, montagne, progression, hein, on vous le redit encore. Et le temps. On vous dit, hein, épreuve pour une progression amoureuse, hein. Il va falloir, pour moi, la montagne, ça peut être aussi poser les choses, discuter, mettre les choses à plat, réévaluer votre couple si ça n'a pas marché, réévaluer pourquoi il y a eu des faiblesses, pourquoi ceci, pourquoi cela, discuter de chacun ce qu'il veut pour son évolution personnelle, pour finir par une progression amoureuse. C'est comme ça, c'est avec les épreuves, là, la montagne. Vous voyez, la montagne, il faut la franchir, il faut monter jusqu'au sommet. Et pour ça, il y a énormément d'épreuves, hein. Vous allez passer par des crises, vous allez peut-être passer par voilà, des jalousies, ça va être des épreuves, mais vous allez quand même réussir. Parce qu'on a quand même la progression amoureuse, hein. Voilà ce que je peux vous dire. En plus, j'ai fait une coupe, j'ai la cigogne, les nouveaux projets avec l'homme. Donc, un homme séduisant pour certaines dames vierges, hein. Voilà ce que je peux vous dire pour votre tirage. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Merci à tous ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne. Et vous avez mon lien PayPal juste en dessous pour une guidance plus personnalisée. Je rentrerai dans le... J'approfondirai. Voilà. Donc je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Bonne nuit. Je vais me coucher.